Vous êtes à l'écoute de la Radio nationale du Mali. Il est 13h partout au Mali et 16h à Saint-Pétersbourg. C'est en Russie. Le journal Salimata Dao. Bienvenue aux informations, voici les titres. Saint-Pétersbourg abrite depuis ce jeudi le deuxième sommet Russie-Afrique. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, y prend part. À l'occasion de l'ouverture du sommet, le président russe Vladimir Poutine a annoncé l'envoi dans 3 mois de 25 à 50 000 tonnes de céréales en direction de certains pays africains, dont le Mali. Le gouvernement de la transition a réagi aux accusations infondées et illégales des États-Unis d'Amérique contre certains militaires maliens. Le pays condamne ces accusations dans un communiqué. Plus de détails dans cette édition. États généraux du barreau malien, les avocats maliens sont en conclave à Bamako. Ils réfléchissent sur la situation de leur profession et du monde judiciaire en général. À l'affiche de la page sport, le championnat national de basketball de première division, l'Afro-Basket Senior Dame Kigali 2023. À cette compétition, les Aigles Dames participent. Bien d'autres nouvelles seront données par Abdou Karim Kaba. Bonjour à tous. Dans 3 mois, la Russie va envoyer 25 à 50 000 tonnes de céréales en direction de certains pays africains, dont le Mali. L'annonce a été faite ce matin par le président russe à l'ouverture du deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Pour le président en exercice de l'Union africaine, le partenariat russo-africain doit davantage mettre l'accent sur le secteur privé au regard de son apport dans l'économie du continent. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré à Loubekone. Pour ce deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique, c'est une assurance qui rassure les Africains. Le président Vladimir Poutine lève toute équivoque sur la volonté de son pays de poursuivre l'exportation des céréales en direction du continent. Plus qu'une simple annonce, c'est du concret. De quoi réjouir le président en exercice de l'Union africaine. Pour le Comorien Azali Assoumani, la Russie est un partenaire stratégique pour l'Afrique. Aller plus loin et sûrement dans la coopération avec l'Afrique, c'est désormais l'option choisie par le président russe. Dans ce partenariat russo-africain, le secteur privé doit être mis en première ligne, c'est du moins le plaidoyer du président en exercice de l'Union africaine. Autres domaines ciblés, le numérique, la communication, la culture, la finance et l'éducation. Pour ce deuxième sommet, Russes et Africains affichent une même volonté, celle de cheminer davantage ensemble pour traduire dans les faits l'affirmation selon laquelle la Russie et l'Afrique ont un intérêt commun et un avenir commun. Saint-Pétersbourg, Brahma Traoré, Alou Kone pour l'ORTM. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est à Saint-Pétersbourg pour le sommet russe-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui pour sa première visite en dehors du continent et d'ailleurs en dehors du pays. En tant que président de la transition, le colonel Assimi Goïta a choisi la Russie, un déplacement qui s'inscrit dans la dynamique de la consolidation des relations entre les deux pays. À l'excellente coopération politique et militaire qui existe entre les deux pays, Bamako et Moscou veulent désormais ajouter une dimension économique et commerciale. Envoyés spéciaux à Saint-Pétersbourg, Yaya Konaté, Adama Kamara, Abdul Karim Pambara. Février 2023, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov est en visite au Mali. Pour la première fois de son histoire, notre pays accueille un chef de la diplomatie russe. Une visite qui illustre bien le regain d'intérêt dans les relations bilatérales. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Partenaires historiques, Bamako et Moscou le sont avec des liens qui datent de l'époque de l'Union soviétique, des liens que les deux parties ont décidé de renforcer ces derniers temps au détour de quelques vicissitudes de l'histoire. En effet, pour faire face à la menace terroriste exacerbée du fait du retrait de certains des partenaires traditionnels du pays, les autorités de la transition font le choix stratégique de se rapprocher de la Fédération de Russie. La coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire permettra notamment d'équiper et de former les forces armées maliennes, contribuant ainsi à leur montée en puissance. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants.
Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis. Grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Pour diversifier cette coopération qui porte ses fruits et l'étendre à d'autres domaines, notamment économiques et commerciaux, 2 délégations ministérielles de haut niveau séjourneront dans la capitale russe. Au menu des échanges avec Moscou, des questions relatives à l'approvisionnement du Mali en produits stratégiques, notamment le blé, les engrais et les hydrocarbures. Ousseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Le Mali, à travers son gouvernement, a transmis une convention aux autorités russes qui définit les besoins mensuels du Mali dans tous les produits, notamment les produits pétroliers, le blé et les besoins du Mali pour les intrants agricoles. Donc il s'agit de dire que tous les besoins du Mali dans ces produits doivent pouvoir être satisfaits dans le cadre de ces échanges. À la suite de ces différentes missions, le Mali réceptionne une première cargaison de 25 000 tonnes de blé livrée au port de Conakry le 7 juin dernier. Il s'agit de la première partie d'une cargaison totale de 50 000 tonnes et un appui de la Fédération de Russie au gouvernement du Mali pour l'aider dans ses efforts de stabilisation des prix des denrées de première nécessité. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Cet appui d'envergure vient judicieusement renforcer les multiples efforts déployés par les plus hautes autorités de mon pays. C'est donc pour nous une occasion renouvelée pour saluer un partenariat bienveillant et fructueux que la Russie entretient depuis toujours et dans divers domaines avec notre pays. Les relations entre Bamako et Moscou sont basées sur un solide socle politique sous l'impulsion directe des présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine. Des relations faites de soutien mutuel au niveau des instances multilatérales, notamment aux Nations Unies, où le Mali peut compter désormais sur Moscou. Ce qui a valu d'ailleurs au chef de la diplomatie russe ce grade de commandeur de l'ordre national du Mali, à lui décerné à la faveur de sa visite au Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La Russie a toujours soutenu le Mali et défendu l'unité du Mali et l'intégrité territoriale du Mali et s'est toujours opposée à des résolutions ou à des décisions qui sont injustes vis-à-vis de notre pays. Ajouter une véritable dimension économique à ces excellentes relations politiques, tel semble être le nouveau défi pour Bamako et Moscou. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est faible, 24 500 000 $, soit environ 13 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de renforcer les liens économiques et commerciaux, mais aussi et surtout d'étendre la coopération bilatérale à d'autres secteurs, prospection minière, énergie, infrastructure, transport, agriculture et technologie sont entre autres domaines concernés. Ici au Mali, suite aux accusations infondées et illégales des États-Unis d'Amérique contre certains militaires maliens, le gouvernement de la transition a réagi à travers un communiqué. Le Mali condamne cela et rappelle aux États-Unis d'Amérique que le pays a contribué à créer cette insécurité au Sahel puisqu'il n'a pas assuré le service après-vente pour avoir participé au bombardement de la Libye pour faire partir le colonel Muammar Kadhafi. Je vous propose d'écouter ce communiqué du gouvernement de la transition, lu ici par Ousmane Dao. Le gouvernement de la transition prend note du communiqué de presse par lequel le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis d'Amérique annonce des mesures restrictives unilatérales et extraterritoriales contre des hautes personnalités et valeureux officiers supérieurs maliens sur la base d'allégations infondées. Ces nouvelles mesures, contraires au droit international que nous condamnons vigoureusement, viennent malheureusement à rallonger la liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, de chantage et des campagnes hostiles contre le Mali au moment où nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes. Pour rappel, dans son communiqué numéro 053 du 27 mai 2023, le gouvernement de la transition a mis en garde les autorités américaines après leur avoir rappelé la série d'actes hostiles et provocateurs à l'encontre de notre pays. En outre, le gouvernement de la transition invite les autorités américaines à se remémorer constamment leurs responsabilités dans l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays qui est consécutive à l'intervention militaire unilatérale de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, en Libye, qui a déstabilisé toute la région. À cet égard,
il est troublant de constater que les autorités américaines, qui font partie de ceux qui ont activement contribué à la propagation du terrorisme et des armes dans le Sahel avec son lot de victimes en créant le chaos en Libye, soient ceux-là même qui, à défaut d'assurer le service après-vente et de nous aider à relever ce défi, mènent des campagnes hostiles, diabolisent nos partenaires et tentent de saper le moral de nos vaillantes forces de défense et de sécurité en politisant et instrumentalisant les droits de l'homme. Au demeurant, malgré un contexte général difficile, subtilement aggravé pour le Mali à travers la désinformation et la propagande sur fond de manœuvres géopolitiques exacerbées, la volonté inébranlable du gouvernement de la transition demeure la sécurisation du territoire et le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en veillant à la stricte application des 3 principes guidant l'action publique au Mali, défini par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix des partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Tout en dénonçant avec force l'approche agressive des États-Unis d'Amérique contre les autorités et le peuple malien, le gouvernement de la transition indique que l'adoption de ces mesures sans effet offre l'heureuse occasion de réitérer la fierté du gouvernement et du peuple malien aux militaires injustement ciblés en particulier et à tous les éléments des forces de défense et de sécurité en général pour leur engagement pour la défense de la patrie. Enfin, le gouvernement de la transition saisit l'occasion pour inviter la population malienne à se tenir debout sur les remparts et à redoubler de vigilance face aux tentatives de déstabilisation du pays et aux actes d'agression interne et externe visant la cohésion sociale et l'unité du Mali. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. C'est signé du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Et nous vous informons que la chronique judiciaire du jeudi revient. Le sujet du jour, c'est la plainte. Quand, comment et auprès de qui l'introduire en cas de violation des droits? Bemba Sibi nous donne les réponses en fin d'édition. Les avocats maliens en conclave pour réfléchir sur le devenir de leur profession, en particulier, et du barreau et du monde judiciaire en général. Les états généraux du barreau malien sont l'occasion pour les orateurs de jeter un regard critique sur la situation de leur profession et tracer un nouveau chemin pour son futur. La cérémonie était placée sous la présidence du Premier ministre, Dr Joël Kokala Maïga. Le point avec Alousseni Touré et Aliou Touré de la presse de la primature. Les États généraux du barreau, un projet phare de la mandature du nouveau bâtonnier, occasion pour les uns et les autres de jeter un regard rétrospectif sur l'évolution du métier et définir les voies et moyens de son épanouissement. Maître Ousmane Traoré, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. Après plusieurs décennies, il était temps de faire ensemble l'évaluation du parcours et de proposer des réajustements et des projets pour notre barreau. Car c'est uni que nous pouvons consolider notre profession. Pour sa part, le chef du gouvernement a exprimé ses encouragements au barreau et a exhorté les avocats à formuler des recommandations pertinentes visant à opérer de grandes réformes dans l'exercice de la profession et dans le monde judiciaire en général. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. L'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace, à laquelle les citoyens font confiance, passe inéluctablement par des réformes et des innovations, mais aussi par le changement qualitatif du comportement des acteurs de la justice dans tous les segments. Afin d'atteindre cet objectif, il est du devoir de chaque corporation d'engager des mesures nécessaires avec le soutien du département de la justice. Les États généraux du barreau malien devraient formuler une série de recommandations devant aboutir à des changements qualitatifs dans l'exercice du métier d'avocat au Mali. Page Inter. Au Niger, des militaires ont décidé hier de mettre fin au régime du président Mohamed Bazoum. C'est dans une déclaration lue à la télévision nationale par l'un d'entre eux que l'annonce a été faite. Cette décision fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Selon eux, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a été créé par les mêmes militaires.
Au Sénégal, un accident meurtrier a fait une vingtaine de morts et une cinquantaine de blessés hier dans la localité de Nguensar, dans la région de Louga. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé. Le président Macky Sall a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité prompt rétablissement aux blessés. Il a également appelé les uns et les autres à plus de prudence sur les routes. Au Gabon, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, André-Patrick Ropona, a déclaré une mise en garde contre la classe politique et les militants en cas de violation de la loi en marge des élections générales, présidentielles, législatives et locales du 26 août prochain. Il encourt des peines de prison pour les violences et voies de fait, coups et blessures volontaires, 5 à 10 ans d'emprisonnement, destruction et dégradation des biens, 1 à 10 ans d'emprisonnement, incendie volontaire, 20 ans de réclusion criminelle. Et au Kenya, l'opposant Raila Odinga a rejeté hier le tête-à-tête du président William Ruto. Il exige la présence des médiateurs pour pouvoir dialoguer avec ce dernier. L'appel à ce dialogue proposé par le chef de l'État kenyan fait suite à la mobilisation de la population par l'opposant pour dénoncer la loi des finances et la vie chère. Il est 13h passé de 16 minutes. Nous allons à présent parler sport. Basketball, 12e journée du championnat national de première division. Afro-Basket Senior Dame Kigali 2023, la 28e édition donne son coup d'envoi demain vendredi et cela jusqu'au samedi 5 août prochain. Les Aigles Dames sont sur place depuis quelques jours. En handball, il est question de la 3e journée dans le groupe A du championnat national. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Le championnat national de handball se poursuit aujourd'hui à la faveur de la 3e journée dans le groupe A. Chez les hommes, le Sigui de Caille jouera contre la commune 2. L'AS Mandé affrontera l'USFAS et le Buton en découdra avec le Mamara AC de Kati. Du côté des dames qui évoluent en poule unique, l'AS Police sera opposée au centre Omnisport de Missabougou et l'USFAS rencontrera le centre Maïga de la base. Déjà hier, les résultats suivants ont été enregistrés. En homme, le centre Omnisport de la Fiabougou a battu le Tata de Sikasso 49-12. Le centre Omnisport de Missabougou a plié devant l'AS Police 28-19. Le Soni de Gao a perdu devant le centre Maïga de la base 31-46. Côté des dames, victoire du Sigui de Caille 49-11 face au Soni de Gao et le centre Omnisport de la Fiabou a dominé l'USFAS 25-22. Afro-Basket Senior Dame Kigali 2023, la 28e édition donne son coup d'envoi demain vendredi et c'est là jusqu'au samedi 5 août prochain. Les Aigles Dames sont sur place depuis quelques jours. Dans la capitale rwandaise, les Aigles Dames sont logés dans la poule C en compagnie du Sénégal et de l'Ouganda. Le Mali fera sa première sortie demain vendredi contre l'Ouganda. La poule A est composée du Rwanda, pays hôte, l'Angola et la Côte d'Ivoire. La poule B est composée du Cameroun, de la Guinée et de Mozambique. Le Nigeria, l'Égypte et la République démocratique du Congo sont dans la poule D. Il y aura 4 matchs par jour pendant la phase de groupe entre le 28 et le 30 juillet prochain et les équipes bénéficieront d'un jour de repos le 31 juillet prochain. Les vainqueurs des groupes A, B, C et D seront directement qualifiés pour les quarts de finale, tandis que les équipes qui termineront 2e et 3e se rencontreront le 1er août dans le cadre des qualifications pour les quarts de finale. Basketball toujours, le championnat national de première division bat son plein à la faveur de la 12e journée. Cet après-midi, il y aura en homme Stade Malien de Bamako ISFAS, Atra Club de Kidal, AS Real de Bamako. En dame, Calaban Sport Club jouera contre l'AS Real de Bamako. Cette journée prendra fin samedi avec 2 matchs. Les oppositions en homme, Djoliba AC AS Police et chez les dames, Djoliba AC AS Police, Stade Malien de Bamako ISFAS seront joués ultérieurement. On termine avec la rubrique, la leçon de sport du jour. Elle s'intéresse aujourd'hui au handball. Le handball est un jeu de ballon disputé par 2 équipes de 7 joueurs, dont un gardien de but sur un terrain rectangulaire couvert de 40 mètres sur 20, séparé en 2 camps. Un jeu collectif, chaque match est divisé en 2 périodes de 30 minutes par mi-temps. L'objectif est d'envoyer le ballon dans la cage adverse. Isaac Tienou nous parle de handball dans la leçon de sport de ce jeudi.
Le handball est un sport collectif joué à la main où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire séparé en 2 camps. Amadou Maïga, entraîneur de handball. Le handball est un sport collectif d'origine germanique. Il se joue sur une surface de 40 sur 20, longueur 40, largeur 20 mètres, avec 2 zones de 6 mètres uniquement réservées aux gardiens du but. 2 buts de 2 mètres de haut et 3 mètres de large. Ce sport se pratique en effet avec un ballon qui ne peut être joué qu'avec les mains. Au bout du temps réglementaire, l'équipe qui aura marqué le plus de buts est déclarée vainqueur. Un match de handball prend 1 heure de temps avec 10 minutes de pause, 30 minutes chaque mi-temps. Chaque but marqué compte 1 point. Le handball a des similitudes avec le basketball. Amadou Maïga. Avoir les 2 jeux, il y a des similitudes. Les passes, les dribbles, mais seulement de la manière dont les points sont marqués sont différents. Au basket, on a un panier qui est suspendu. Or, au handball, on a des buts avec gardien de but. Au niveau du handball, comme au basket, il y a les règles de marché, mais là aussi, ça diffère un peu. Parce qu'au basket, il y a beaucoup de restrictions au handball. On peut faire 3 pas, dribbler et reprendre la balle, shooter. Or, en basket, après les 3 pas, on ne peut pas dribbler. Le handball est inscrit au programme des Jeux Olympiques d'été depuis 1936 et est réapparu après interruption aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, nous allons parler de la plainte. La plainte qui est le point de départ de la plupart des affaires judiciaires. Elle est introduite normalement auprès du procureur de la République, de la juridiction de la personne qui estime être lésée dans ses droits, mais dans la pratique, elle est introduite par la population au niveau de la police et de la gendarmerie. Qu'à cela ne tienne, ces unités de recherche ont l'obligation d'informer le procureur de la République. La chronique judiciaire revient après quelques mois de pause. C'est une réalisation de Bemba Sibi. La plainte, qui est l'expression d'un mécontentement, est en matière judiciaire la dénonciation en justice d'une infraction par la personne qui affirme en être la victime. Si vous estimez être victime d'une infraction, vous pouvez porter plainte afin d'informer la justice des faits commis à votre encontre. Il est possible de porter plainte contre une personne physique, une personne morale comme une entreprise, ou porter plainte contre X si l'auteur des faits est inconnu. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur auprès du tribunal de grande instance de la commune 1. Si un citoyen est lésé dans ses droits, je vous donne un exemple, quelqu'un qui vole votre moto ou votre véhicule ou votre téléphone, la première des choses c'est d'aller déposer plainte au niveau de ta commune, si vous êtes en commune 1 ou en commune 2, et la plainte est faite au niveau du secrétariat du procureur de la République, et le procureur est saisi par rapport à ça. Et après, le soin transmis, c'est directement dirigé vers les unités d'enquête de la commune ou de la région. Je prends l'exemple sur la commune 1, il y a cette unité d'enquête et les unités sont saisies selon les préférences du procureur qui a le pouvoir de poursuivre. Les unités d'enquête, notamment la police et la gendarmerie, vont effectuer les investigations nécessaires pour mieux comprendre les faits. Ces éléments sont consignés dans un procès verbal et transférés au procureur de la République de la juridiction, souvent avec le plaignant et l'accusé pour comparution devant le juge. Mais dans la pratique, le réflexe des citoyens est de porter plainte auprès des unités de recherche comme la police ou la gendarmerie. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur auprès du tribunal de grande instance de la commune 1. La loi impose au commissaire d'informer immédiatement le procureur de la commune pour dire il y a telle plainte à tel niveau. Et le procureur est saisi directement. Et il lui donne des instructions. Et ça veut dire qu'ils ont 3 jours ou bien 2 jours à informer le procureur par rapport à la plainte et par rapport à la transmission des PV. Le procureur ainsi informé engage la poursuite. Le juge d'instruction poursuit les investigations. En ce moment, après la garde à vue, le prévenu fera ou non l'objet d'autres types de détention, comme la détention préventive en attendant son procès. Désormais, retrouvez la chronique judiciaire tous les jeudis dans le journal de 7h et celui de 13h. Avant de boucler cette édition, cette annonce, dans le cadre de la célébration de Ashura 2023, vous pourrez suivre ce soir à partir de 21h une émission spéciale sur le sens d'Ashura avec Ibrahim Traoré et son invité Imam Ibrahim Diallo de Torokorobougou.
Demain, au cours de la journée, retrouvez 8 magazines dans 7 langues nationales sur le sens du Ashura dans nos programmes. Il est 13h passé de 24 minutes et c'est la fin de cette édition. Présentation Salimata Dao, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Smaou Aïdara, mise en ligne Seko Traoré, coordination Ousmane Dao. Restez connectés sur Radio Mali. Kani Keita s'installe dans un instant pour la lecture des avis et communiqués. Merci à vous qui nous suivez à Saint-Pétersbourg, Voronezh, Krasnodar ou encore Rostov-na-Donou, c'est en Russie. Merci à tous. Bon après-midi.